Bonjour à tous, nous allons maintenant reprendre notre étude sur 1 Corinthiens. Nous arrivons au chapitre 15, après avoir parlé au long des 3 derniers chapitres des dons spirituels. Eh bien, Paul va répondre à une nouvelle problématique de l'église de Corinthe, une problématique autour de la question d'après la mort. Alors même si cette église de Corinthe semble avoir été un sacré sac de nœuds, on peut finalement se réjouir de toutes ces difficultés à Corinthe qui nous aident aujourd'hui, nous, à mieux cerner ce que Dieu veut. Le chapitre qu'on va lire d'un Corinthiens 15 est un chapitre fondamental, un des textes les plus importants de la Bible. S'il fallait sélectionner 10 chapitres de la Bible, ce chapitre 15, à n'en pas douter, ferait partie de la liste des 10 textes les plus importants de la Bible. Ce chapitre présente de façon très claire la bonne nouvelle de la résurrection. Et cet enseignement de la résurrection, de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, change tout, absolument tout. Si Jésus n'était pas sorti du tombeau, son enseignement serait important, mais il perdrait toute sa puissance. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous dit Paul, notre prédication n'a plus de contenu et notre foi est sans objet. Ce chapitre 15 est donc fondamental. Il permet aussi de répondre à la question de ce qui se passe après la mort. Et c'est une question qui préoccupe tous les humains à un moment ou à un autre. Au premier siècle de notre ère, il y avait en gros 3 pensées, 3 philosophies religieuses principales en ce qui concerne l'après la mort. Le stoïcisme enseignait que l'âme se fondait dans le divin et donc la personnalité du défunt disparaissait avec lui. Le divin, cette puissance cosmique à l'origine de tout, absorbait, pour le dire comme ça, les individus. Autre option, c'est l'épicurisme, qui était une philosophie matérialiste. C'est-à-dire que dans l'épicurisme, on considère qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ce qui est ce qui existe, et il n'y a rien d'autre que ce que l'on peut voir, toucher, finalement. En troisième lieu, le platonisme enseignait bien l'immortalité de l'âme, mais avec le principe de la transmigration. C'est en gros la réincarnation dans les pensées orientales. 3 manières de penser, 3 manières qui se retrouvent d'ailleurs aujourd'hui, et 3 manières face auxquelles Paul va être confronté à différents moments de sa vie, et en particulier dans Acte 17, où il va être conduit à l'Aréopage, sur les hauteurs d'Athènes, et il va défendre le point de vue chrétien face aux philosophes. Et ce point de vue chrétien, il va mettre l'accent particulièrement sur la résurrection. On peut regarder dans Acte 17, les versets 30 à 33. Paul est en train d'expliquer, et il dit ceci. Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Vous voyez que la question de la résurrection de Jésus est au cœur du message annoncé par Paul. Et dans le chapitre 15 de 1 Corinthiens, Paul va détailler, va développer cette question de la résurrection. Avec tout cet arrière-plan philosophique, il y avait un arrière-plan, il y avait une influence néfaste sur l'église de Corinthe. Dans l'église, il y a une grave erreur doctrinale qui circule. Certains membres de l'assemblée pensent que les membres ne ressuscitent pas. Il est probable qu'ils croyaient à la résurrection de Jésus, mais pour eux, il n'était pas possible que les humains ressuscitent corporellement. Probablement, et on va le voir ensemble, l'influence grecque avec le mépris du corps jouait ici un rôle important. Les chrétiens de Corinthe, en tout cas certains d'entre eux, ne pouvaient pas concevoir que dans l'éternité, les humains auraient un corps
quelque chose de matériel, alors que dans la pensée grecque, tout ce qui est matériel, tout ce qui est corporel, la chair, est quelque chose de néfaste. Et donc, il y avait cette idée qui circulait que les morts ne ressuscitent pas. Nous allons lire maintenant le chapitre 15, en tout cas les 11 premiers versets, pour pouvoir ensuite réfléchir, et donc vous aurez le temps de réagir juste après cette lecture. Lisons ensemble. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Le début du chapitre 15 propose un résumé de la bonne nouvelle. C'est une synthèse du message de l'Évangile. Et vous noterez avec moi l'importance de la réalité de la résurrection. La résurrection de Jésus est l'événement qui permet de parler de la bonne nouvelle. Si Jésus n'était pas ressuscité, s'il n'avait pas triomphé de la mort, on n'aurait pas grand-chose à dire. On dirait simplement que Jésus avait un bel enseignement, qu'il a fait des choses chouettes, qu'il est mort crucifié, et ce serait tout. Ce serait un super rabbin abandonné de tous. C'est tout. Par ailleurs, il faut noter que les disciples, à sa mort, se sont enfermés dans une pièce sombre et ils avaient la trouille. Ils étaient désespérés, dégoûtés, pensant reprendre leur métier. Tout semblait fini. En fait, ce qui va changer, c'est la résurrection. Très souvent, nous insistons sur la mort de Jésus-Christ, en particulier sur la substitution pénale, c'est-à-dire que Christ est mort à notre place. Et c'est essentiel de maintenir cette vérité. Il faut la maintenir coûte que coûte. En même temps, cette affirmation doit toujours aller de pair avec la vérité que Jésus-Christ est ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus sont toujours à garder ensemble. Et parfois, il me semble qu'on insiste plus sur la mort et qu'on oublie de parler de la résurrection. Pourtant, cette notion de la résurrection est fondamentale. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous savons qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il vit avec nous, qu'il vit à la fois en nous par son esprit et qu'il est assis en même temps à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Nous pouvons donc lui parler, nous pouvons le voir agir parce qu'il est vivant. Et nous savons que puisqu'il est ressuscité, il vient. Notre foi ne repose pas sur des idées qui feraient du christianisme une croyance vague ou une philosophie, mais notre foi repose sur des faits concrets, sur des éléments historiques posés dans l'histoire humaine par Dieu. Il est donc essentiel de réaliser que la résurrection doit être annoncée, rappelée lors de nos cultes, lors de la scène particulièrement, mais aussi dans nos témoignages. Cette affirmation de la résurrection est le point clé de notre foi. Rejeter le sacrifice de Jésus à la croix ou rejeter la résurrection, ce serait priver la bonne nouvelle de ces éléments essentiels. Ça enlèverait le sens de la foi et ça ne ferait de notre foi qu'une coquille vide. Et c'est pour ça qu'au verset 1er, Paul rappelle qu'il faut y rester fermement attaché.
Si on se détache de cette vérité fondamentale, la foi est vaine. Et là, il encourage les Corinthiens à demeurer attachés à cette vérité. Les versets 3 et 4 sont en fait une confession de foi probablement des premiers croyants, le cœur de la foi chrétienne. C'était un double credo qui affirmait à la fois la mort expiatoire de Jésus-Christ pour les péchés et sa résurrection. Et ce double verset, eh bien, on pourrait l'utiliser davantage en Église. On pourrait l'apprendre par cœur et l'utiliser lors de différents moments dans nos cultes pour y affirmer justement notre foi. Paul y indique que ce qui s'est passé a été fait selon les Écritures. Vous avez d'ailleurs la même chose au verset 3. Peut-être on peut faire une première pause ici, dans notre réflexion sur 1 Corinthiens 15, et réfléchir à quels sont les textes qui annoncent le salut de Jésus-Christ. Je vous laisse réfléchir quelques instants à cette question. Quand Paul se rendait dans les synagogues des villes qu'il traversait, il démontrait que Jésus était le Messie, en utilisant l'Ancien Testament. Et pour cela, les textes ne manquent pas en réalité. Vous en avez probablement trouvé plusieurs. On peut en mentionner quelques-uns simplement. Premier texte auquel on peut penser, c'est ce texte dans Genèse 3, verset 15, où il y a l'annonce qu'un descendant d'Ève va écraser le serpent et qu'il sera mordu mortellement. Évidemment, comment ne pas y voir l'annonce de la victoire de Jésus-Christ. Le proto-évangile, il y a une petite faute d'orthographe ici, nous indique dès Genèse 3 le salut que Jésus-Christ va accomplir. On peut penser à une autre image du salut, l'illustration de l'arche de Noé. C'est par la foi que Noé a construit ce bateau, c'est par la foi qu'il est entré dans ce bateau et qu'il a été sauvé de la mort. Et de la même manière, Jésus-Christ est notre arche, quelque part. Plus flagrant, dans Genèse 22, le sacrifice d'Isaac, où Abraham va finalement substituer Isaac à un animal, et on a là une belle image de Jésus-Christ qui prend notre place pour que nous puissions vivre. Peut-être au passage, juste mentionner que Isaac, à ce moment-là, n'a pas 6 ans, mais qu'il est probablement un jeune homme dans la force de l'âge et qu'il consent à être sacrifié, ce qui fait aussi un écho avec Jésus-Christ. Je n'entre pas dans le détail aujourd'hui de ce texte. On pourrait mentionner Exode 15 avec la Pâque, ce moment où l'ange exterminateur va passer et on met du sang d'un agneau sur les linteaux des portes et l'ange exterminateur passe au-dessus. Et donc, on a là aussi toute la symbolique du salut de Jésus qui nous fait éviter la mort. On peut penser à tout le système sacrificiel du Lévitique, entre autres, à tout ce qui se passe dans le tabernacle. Je vous renvoie vers la vidéo qui a été faite sur le tabernacle, mais tout annonce Jésus-Christ là aussi et son œuvre de salut. On peut penser à la fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon, qui annonce là aussi le grand pardon qui va être accompli par Jésus à la croix. On peut parler des psaumes, et on a énormément de psaumes qui annoncent là aussi le salut de Jésus-Christ. Regardez de plus près le psaume 22. Ce psaume qui est cité par Jésus-Christ alors qu'il est sur la croix, on connaît ses paroles. En fait, probablement, Jésus a pensé à tout le psaume. Et donc, ça vaut la peine de lire quelques extraits là maintenant de ce psaume. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mais moi, je suis un ver. Je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte. Le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent. On fait la moue en secouant la tête. Il se confie en l'Éternel, et bien que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Je suis comme une eau qui s'écoule, et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'ils se fond en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent.
Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Viens me sauver. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les nations se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Cette postérité publiera sa justice et elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Vous voyez que ce texte du psaume 22 annonce de manière très claire la mort de Jésus-Christ. Plusieurs siècles avant, on a une description de la crucifixion, quelqu'un qui agonise, qui est en train d'asphyxier. C'est assez étrange, avec aussi les gens qui sont autour, le partage des vêtements. Tout ça s'est réellement accompli au moment de la mort de Jésus-Christ. On pourrait aussi mentionner dans les textes qui annoncent la victoire de Jésus-Christ les textes prophétiques. Il y en aurait beaucoup à citer, on va en prendre qu'un seul, dans Isaïe 53, qui est un des textes les plus connus. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé. Il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Là encore, le texte annonce plusieurs siècles à l'avance ce qui s'est passé pour Jésus-Christ. Crucifié entre deux criminels et son cadavre mis dans le tombeau d'un riche, quelque chose d'assez étrange qui était déjà annoncé, a été vécu par Jésus-Christ. On pourrait mentionner bien d'autres textes. On peut penser à Jonas, qui était dans le poisson pendant 3 jours et qui est ressuscité le 3e jour. Et c'est une véritable résurrection qu'a vécu Jonas. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'on l'interpelle sur des signes, Jésus dira « Je ne vous donnerai pas d'autre signe que celui du prophète Jonas ». Et donc, il y a là aussi un écho. Jésus lui-même va dire de manière très nette que finalement, les Écritures parlent de lui. C'est lui, Jésus-Christ, la clé d'interprétation de tout le texte biblique. On ne peut pas comprendre Genèse 3,15, on ne peut pas comprendre l'arche de Noé, les sacrifices, les psaumes, le tabernacle, les prophètes, si on ne comprend pas que c'est Christ qui est visé au travers de tous ces textes. Alors Paul insiste. Ce que nous croyons est conforme à ce qui a été annoncé dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Et puis il poursuit au verset 5 et 9, et ce sont des versets importants. Parce qu'on voit avec eux qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui a été témoin de la résurrection, mais il y a eu beaucoup de témoins. Après avoir triomphé de la mort, nous savons par les évangiles que Jésus est apparu d'abord aux femmes disciples, et ensuite à Pierre, premier des apôtres. Plus tard, le Seigneur s'est montré aux 10 autres, qu'on appelle les 12. En fait, ils étaient 11 pour être exact, parce que Judas s'était suicidé. Les 12, c'est donc une expression spécifique qui signifie les apôtres qui ont suivi Christ de manière précise, etc. Ils avaient un rôle très spécifique dans l'histoire de l'Église. Et donc, quand on dit question des 12, il est vraiment question de ce groupe d'hommes-là spécifiquement. Ce tout petit verset 5, qu'il a paru à Pierre et aux 12, est particulièrement important.
Rappelez-vous, on a dit qu'il y avait à Jérusalem ces 11 hommes particulièrement découragés. Ils étaient dans la crainte de voir les autorités juives débarquer, les emmener avec eux au supplice. Et donc, ils se cachaient en attendant que les choses se tassent. Leur ancien maître était mort et l'aventure était terminée. En fait, ils voulaient simplement retourner dans leur province, reprendre leur ancienne occupation. Et Pierre et les autres ne seraient en fait pas partis témoigner dans tout le bassin méditerranéen, annoncer la bonne nouvelle s'ils n'avaient pas vu le Christ. On peut donc dire que ce n'est pas l'enseignement du Christ, aussi majestueux soit-il, ni sa mort martyre qui a donné naissance à l'Église, mais bien sa résurrection. Même si vous avez compris, il ne faut pas découper la résurrection de sa mort à la croix. En le voyant, les disciples vont aller dans le monde entier, ils vont pouvoir d'ailleurs avant ça le toucher, manger avec lui et réellement réaliser qu'il est ressuscité. Sans cet événement qui marque un virage, les disciples ne seraient pas devenus témoins du Christ. Après eux, Jésus est encore apparu à un grand nombre de disciples. D'ailleurs, et c'est intéressant de le noter, la plupart étaient encore vivants au moment où le texte est écrit. Ça veut dire qu'on pouvait aller les voir, les consulter et leur dire « Mais vraiment, est-ce que c'est ce que tu as vu ?» etc. Il est possible que cet épisode où Jésus apparaît à 500 personnes à la fois soit rapporté en Matthieu 28, les versets 16 à 20. C'est en tout cas l'interprétation habituelle de ce passage. Paul insiste beaucoup sur ces témoins oculaires de la résurrection. Tous ces témoins ont un rôle décisif. Ce n'est pas une hallucination d'une personne, mais un témoignage collectif. Prenons un exemple. Si je vous dis que quelqu'un s'est amusé à peindre ma voiture en rouge cette nuit, vous pouvez douter de mon témoignage. Mais si ma femme, mon voisin, différentes personnes mentionnent que la voiture a été peinte en rouge, si vous lisez dans le journal local que quelqu'un a eu sa voiture peinte en rouge, etc., la multiplication des témoignages va attester que ce que je dis est vrai. De la même manière, le témoignage de la résurrection est attesté par de nombreuses personnes. Paul note ensuite Jacques et les autres apôtres, ce qui semble indiquer qu'il y avait d'autres apôtres en plus des 12. Dans le groupe de 500, il semble que certains ont reçu un mandat spécifique. Il n'est pas précisé dans le texte d'un Corinthiens 15. Il faut croiser l'ensemble des données, en fait, pour avoir une vision plus claire de l'apostolat. On peut prendre le texte d'Actes 1, 15 à 26, par exemple, où Judas est remplacé, et il y a des critères assez précis pour le remplacer. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais très clairement, on insiste sur le fait que les apôtres sont des témoins de la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, Paul mentionne ensuite, au verset 8 et 10, sa propre personne. Et ces versets ont été commentés diversement. On sait que Paul n'a pas accompagné Jésus durant son ministère sur terre, à l'inverse des autres apôtres. Il l'a rencontré sur le chemin de Damas, après coup. En fait, Paul est très conscient d'être différent des autres apôtres. Et il mentionne le caractère très particulier de son apostolat. Contrairement aux 12, il n'a été appelé qu'après la résurrection. Les autres ont suivi Christ tout au long de son ministère. Lui, il n'a été apôtre qu'après tous les autres. Certains pensent que du coup, le ministère apostolique est terminé avec Paul, qui est celui qui vient après terme. D'autres considèrent que ce ministère est toujours possible. En tous les cas, ici, le terme grec « après coup » rend bien cette idée d'un apostolat étrange, hors norme par rapport aux autres apôtres. C'est probablement pour ça d'ailleurs que Paul a été largement critiqué sur son apostolat tout au long de son ministère. Par ailleurs, Paul se rend compte qu'il ne mérite pas d'être apôtre parce qu'il a persécuté l'Église. En fait, bien que Paul soit juif, jusqu'au bout des ongles, son passé de pharisien le montre bien, mais son appel tardif, la manière dont il s'est comporté à l'égard de Dieu, fait de lui le prototype des païens, le prototype de ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu. Paul insiste ici. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. C'est une phrase magnifique qui mériterait d'être méditée par chacun d'entre nous.
Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Chacun d'entre nous, nous sommes des graciés. Alors, on n'était pas tous des persécuteurs de l'Église, hein, heureusement, mais dans notre indifférence, le fait qu'on n'était pas juif, qu'on était éloigné de Yahvé, tout cela montre que simplement nous sommes aujourd'hui sauvés par la grâce de Dieu seul. Nous ne méritions rien, on n'était pas meilleurs que les autres, c'est par la grâce de Dieu seul. Finalement, au verset 11, Paul dit que ce n'est pas le porte-parole, mais le message annoncé qui compte. Et tous les apôtres proclamaient le même message. Jésus qui a été crucifié et ressuscité. Je vous propose de faire une pause et on va pouvoir réagir les uns et les autres si vous le souhaitez. On va reprendre en lisant maintenant 1 Corinthiens 15, les versets 12 à 28, la suite de notre texte. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne, jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en excepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. Certains Corinthiens, influencés par la philosophie grecque, et peut-être le platonisme en particulier, méprisaient la matière et donc le corps. En fait, ils attendaient à en être libérés de ce corps pour passer à l'état d'esprit pur. Et donc, ils refusaient l'idée d'une résurrection corporelle. Il n'est pas impossible que les Corinthiens aient été séduits par l'erreur que Paul va dénoncer plus tard dans une lettre à Timothée, où il met en garde Timothée contre Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Cette erreur consiste à altérer le sens de la résurrection, pour la voir simplement comme une réanimation de vie spirituelle, peut-être au moment de la conversion. Et Paul, là, va réagir avec force. Verset 13, il insiste, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors bien entendu, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et là, cette déduction devrait plonger les Corinthiens dans une tristesse, un désespoir sans borne. Verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, la prédication de l'évangile est vaine. Ça repose sur du vide.
Et là, Paul va détailler plusieurs enjeux, 4 en réalité. D'abord, c'est que s'il n'y a pas eu de résurrection, alors le Seigneur Jésus était un imposteur ou un illuminé. Dans ce cas, il n'était pas digne de confiance. Il avait annoncé sa résurrection et il ne l'aurait pas fait. C'était donc un imposteur. Deuxième élément, on n'aurait aucun moyen de savoir si effectivement la mort de Jésus sur la croix avait plus de valeur que n'importe quel autre crucifié du 1er siècle. À l'époque de Spartacus, il y a 5000 personnes qui sont crucifiées. Qu'est-ce qui ferait la différence entre ces crucifiés-là et Jésus-Christ? Par ailleurs, les apôtres ne seraient pas simplement coupables d'annoncer un message trompeur, mais on pourrait les accuser d'être des faux témoins à l'égard de Dieu. En fait, ils disent que Jésus est Seigneur, mais s'il n'y a pas eu de résurrection, en fait, Jésus était un simple rabbin, et ce qu'ils annoncent n'est pas la parole de Dieu. Ce sont donc des faux témoins. Quatrième élément, peut-être un petit peu plus difficile à comprendre, c'est que si Dieu n'a pas ressuscité Jésus-Christ, s'il n'a pas défendu son projet de la création, altéré par le péché, comment pourrait-il nous sauver? Je m'explique. Dieu a créé le monde et le péché est entré dans le monde, a tout gâché. Si Dieu passe simplement à un plan B, ça veut dire qu'il a perdu face au péché. Et c'est inacceptable comme perspective. La résurrection, c'est le point de départ de la transformation de l'intérieur de cette création qui souffre du péché. C'est la recréation à partir de cette résurrection. Donc il y a un enjeu. Dieu n'a pas perdu la bataille face au péché, face à la mort, face à Satan, mais il est vainqueur. La résurrection est la preuve de la victoire de Dieu sur le péché. L'argument que Paul déroule ensuite au verset 16 est un argument très fort. Si la résurrection est une impossibilité, alors il ne doit pas y avoir la moindre exception. Ça veut dire que Christ non plus n'est pas revenu à la vie. On ne peut pas dire, oui, Jésus, il est ressuscité, mais nous, on ne ressuscitera pas. Ça ne marche pas. Paul insiste là-dessus. Si la résurrection s'est réellement produite une fois, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas se produire d'autres fois pour les autres humains. Si Dieu l'a fait pour Jésus, pourquoi ne pourrait-il pas le faire pour nous? Le verset 17 résume du coup la pensée de Paul. Rejeter la résurrection équivaut à nier toute valeur à l'œuvre de Christ. Et ça, ce n'est pas négociable pour Paul. D'ailleurs, il y aurait des conséquences terribles si effectivement la non-résurrection était avérée. D'abord, pour les chrétiens qui sont morts, bien, leur cas serait totalement désespéré. Si Christ n'était pas ressuscité, leur foi n'aurait aucune valeur. Ils seraient perdus et ils auraient été idiots de placer leur confiance en Dieu. On pense aux morts de la persécution, particulièrement abrutis, d'aller dans l'arène se faire bouffer par des lions pour rien. Pour les croyants qui sont encore vivants aussi, ils seraient dans une situation aussi misérable que ceux qui sont morts. Ils auraient été trompés. Ils seraient les plus malheureux de tous les hommes, dit Paul. Pourquoi suivre Christ alors? Paul pense sans doute aux inquiétudes, aux souffrances, aux épreuves, aux persécutions qui sont vécues par les chrétiens. Supporter de telles difficultés pour une fausse cause, ce serait pathétique. Il vaut mieux manger, boire, profiter de chaque jour plutôt que de vouloir suivre Christ dans ce cas-là. Mais heureusement, dit Paul, verset 20, en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Ce verset 20 est encore un verset à connaître par cœur. Il y en a plusieurs dans ce chapitre vraiment qu'on peut garder. Et il y a une bascule dans ce verset. La résurrection a bien eu lieu. Du coup, la bonne nouvelle est réelle. Le salut est réel. La résurrection promise est réelle. Puisque Jésus est ressuscité, nous avons dans cette réalité un événement qui garantit la véracité du texte biblique. Nous savons, parce qu'un acte a été posé par Dieu dans l'histoire, que nous allons nous aussi ressusciter si nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Cet événement, il change tout. Et vous comprenez pourquoi nous sommes appelés à fêter Pâques, peut-être même plus que Noël.
C'est l'événement décisif, la Pâque. Comprenez l'enjeu de défendre la résurrection. C'est essentiel. Et Paul, dans la suite du texte, eh bien, comme il le fait dans d'autres lettres, va faire ressortir le contraste entre Christ et Adam. Dans notre contexte, il le fait probablement pour souligner l'humanité de Jésus-Christ. Pour beaucoup de Grecs, et probablement les chrétiens de Corinthe, en tout cas certains d'entre eux étaient influencés par ça, on n'avait pas de problème avec un logos divin. D'ailleurs, Jean va jouer là-dessus. Au commencement était le logos. Mais dire que Christ n'est pas ressuscité corporellement, ou penser que nous n'allons pas ressusciter corporellement, c'est une manière de dénigrer le corps que le texte biblique ne fait pas. Et là, il faut peut-être réfléchir sur la manière dont, parfois, dans notre milieu évangélique, nous considérons le corps, la chair, et on fait une confusion entre notre ancienne nature et le corps physique. La Bible ne méprise pas le corps physique, jamais. En fait, on est aussi parfois influencé par des réformateurs comme Luther qui étaient influencés eux-mêmes par la pensée grecque et qui avaient une tendance à mépriser le corps, avec toutes les conséquences que ça a. Ici, Paul insiste sur l'humanité de Jésus-Christ. C'est parce que l'homme Jésus est ressuscité qu'il devient la garantie de la résurrection des autres hommes qui sont morts. Et grâce à Jésus, eh bien, la résurrection, elle viendra pour tous ceux qui lui ont fait confiance. L'humanité de Jésus-Christ, elle est essentielle pour que nous puissions comprendre ce qui nous attend, nous aussi. La résurrection de Jésus nous permet de considérer les modalités de notre éternité. Ça vaut la peine d'y réfléchir, on va y s'attarder beaucoup la semaine prochaine. Mais ici, on a donc aussi une forme de timing qui nous est donné. Christ d'abord, ensuite ceux qui lui appartiennent, et puis alors viendra la fin, et toute chose est alors rangée sous l'autorité du Père, il n'y aura plus d'adversaire. Quand on dit que tout se range sous l'autorité du Père, ça ne veut pas dire qu'on va être absorbé par Dieu, comme certains Grecs le pensaient. Ça signifie simplement que le pouvoir de Dieu va être reconnu par toutes les créatures. Il vaut la peine de noter ici que la souveraineté de Christ se terminera avec la défaite du dernier adversaire, la mort. Vous voyez que puisque Jésus est ressuscité, ça change tout. Ceux qui me connaissent savent que c'est un thème, la résurrection, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Et j'aimerais que chaque chrétien puisse vraiment réaliser à quel point cette doctrine de la résurrection change tout. Il ne faut pas passer à côté. Le texte qu'on médite là est en train de parler de l'union à Christ. On était unis à Adam et maintenant on est unis à Christ. C'est probablement un des thèmes les plus essentiels du Nouveau Testament, l'union à Christ. On a plusieurs textes de la Bible qui parlent de cette union à Christ, en disant parfois que l'Église est l'épouse du Christ, qu'elle va être unie à Christ pour toujours, etc. Et l'image biblique du mariage avec Christ nous aide à mieux comprendre ce qu'est l'espérance que nous avons en tant que chrétiens. Une espérance que nous sommes appelés à partager autour de nous, dans un monde sans espérance, où les gens ont l'impression qu'après la mort, il n'y a plus rien, après la mort, on se dissout. Nous croyons à la résurrection. Et c'est une espérance qui interpelle aujourd'hui. Et je note que Paul, lorsqu'il témoigne de Jésus-Christ, à chaque fois qu'il est avec des non-juifs, il parle de la résurrection. C'est une clé qu'il nous faut utiliser. Donc, selon la Bible, en tant qu'Église, nous sommes mariés par la foi à Jésus. D'ailleurs, nous portons son nom. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous lui appartenons. Et ce mariage a tout changé. Il faut imaginer, au 1er siècle, une esclave pauvre qui, par le mariage, pouvait s'unir à quelqu'un qui était citoyen, noble, avec plein de privilèges. Ça aurait été complètement scandaleux et révoltant à l'époque, parce que c'était deux mondes complètement séparés. Eh bien, il n'est pas moins scandaleux que Christ se soit uni à nous. Lui, Dieu plein, qui s'unit à des créatures comme nous. Cette union avec Christ n'est pas qu'un mariage administratif où il y a juste un changement de nom sur le papier. Non, il y a une communauté de biens, une vie ensemble. Ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Tout ce qui est à Christ est à nous. Il y a une vie commune, une vie belle.
heureuse où les mariés sont épanouis et grandissent dans leur amour. C'est ça le mariage que Dieu a imaginé pour nous. Et c'est ce que nous avons avec Jésus-Christ. Alors évidemment, on ne le vit pas encore pleinement. Alors pour comprendre cette idée du mariage, il faut faire un petit détour dans l'Antiquité parce que les choses ne se passaient pas tout à fait de la même manière qu'aujourd'hui. Au temps de Jésus, le mariage se fait en plusieurs temps. Il y a d'abord la demande, le paiement de la dot, le morar, qui ouvrait alors le temps des fiançailles. C'était une véritable alliance avec la promesse d'un mariage, un engagement formel du couple et des familles. D'ailleurs, cet engagement des fiançailles ne pouvait se casser que par un divorce. Ensuite, il y avait une période d'attente d'environ 1 an où les mariés étaient promis l'un à l'autre. Donc, il y avait donc ce temps d'attente entre le moment où le mariage était décidé, acté, et lorsqu'il était consommé. On le voit d'ailleurs dans l'histoire de Noël avec Marie et Joseph. Et donc, durant le temps d'attente, le marié y préparait le logement, et au bout d'un certain temps d'attente, en général 1 an, le marié allait chercher son épouse dans la joie et la fête pour la prendre avec lui. Dans l'Antiquité, il n'y a pas de mariage sans temps d'attente. Et donc, quand Paul parle du mariage avec Christ, pour lui, c'est normal d'imaginer un temps d'attente. Alors que pour nous, du coup, on n'est plus dans la même manière de faire. L'Église, pour le dire comme ça, est fiancée aujourd'hui à Christ. La dot a été payée par Jésus-Christ. Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, nous dit Éphésiens 5, 25. Le mariage est décidé. Jésus-Christ ne se détournera pas de l'Église. Cette union avec Christ est donc gardée. Et Christ prépare, comme tout fiancé de l'époque, un nid douillet pour l'Église avec qui il va passer sa vie. Et comme Christ est vivant d'éternité en éternité, eh bien l'Église sera vivante d'éternité en éternité. On est donc déjà mariés et en même temps, nous sommes dans cette période d'attente, impatients de voir le fiancé arriver pour nous prendre avec lui. Et c'est la prière des chrétiens. Viens Seigneur. Un peu comme la mariée attendait avec espérance que son marié vienne, la prenne avec lui et qu'ils puissent partager leur vie ensemble. La fiancée était donc pour un temps encore seule, mais elle se savait déjà mariée. Et de la même manière, nous sommes dans ce monde-ci. Nous savons que nous appartenons à celui qui vient et qui va régner, mais nous vivons pour un temps encore dans un monde qui est brisé par le péché. Et ces brisures nous affectent de nombreuses manières. Les injustices, les inégalités, l'exploitation de l'homme par l'homme, la violence. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes aussi épouses de Christ. Et à ce titre, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance et vivre le présent dans la différence. Pendant le temps d'attente, si le fiancé était actif de son côté, la fiancée n'était pas moins, elle préparait le mariage. À tout moment, il pouvait venir. Et donc, elle devait se tenir prête pour ce moment. Et tout le texte biblique nous invite à nous aussi veiller et être prêts, parce que Christ vient. La fiancée, elle pensait à son fiancé. Elle vivait une vie qui l'honore. Il n'était pas question, parce qu'elle était attachée à son fiancé, d'entretenir la moindre ambiguïté avec un autre homme. De la même manière, l'Église, et chacun d'entre nous qui la composons, eh bien, nous souhaitons vivre sans la moindre ambiguïté avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Christ. Et pourtant, les prétendants ne manquent pas. Richesse, gloire, prestige, apparence, il y en a bien d'autres qui nous draguent et qui essayent de nous attirer dans leur filet. Dans l'Antiquité, chez la jeune mariée en attente, il n'y a pas d'ambiguïté avec un autre homme. D'ailleurs, son attitude rejaillit sur son époux, c'est-à-dire que chaque voisin savait qu'elle était la future femme d'un tel ou un tel. Et quand elle faisait quelque chose, en bien ou en mal, ça rejaillissait forcément sur son mari. De la même manière, quand l'Église agit avec bienveillance, quand elle offre de l'aide, lorsqu'elle prie pour les autres, lorsqu'elle témoigne de différentes manières de l'amour de Jésus-Christ, son attitude rejaillit sur Christ, sur son époux. Combien de personnes avez-vous rencontrées qui ne veulent plus entendre parler des chrétiens ou de Dieu ou de l'Église parce qu'ils ont rencontré des chrétiens qui étaient malveillants à leur égard? Malheureusement, ça arrive très souvent. Nous avons là une responsabilité, comme la fiancée, à l'égard de l'époux, d'honorer Jésus-Christ.
Le mariage, donc, ne laissait pas la fiancée inactive. Au contraire, elle vivait déjà en tant que mariée, en étant prête à tout moment, et son attitude rejaillissait sur son époux. De la même manière, sans savoir ni le jour ni l'heure, nous savons que Christ vient, et ce jour-là, le mariage sera alors pleinement vécu. J'aime citer Jonathan Edwards qui dit « Alors l'Église prendra tout son plaisir en son époux, et il essuiera toute larme de ses yeux. Il n'y aura plus ni distance, ni absence. Elle jouira alors d'un festin de noces éternel et demeurera avec lui pour toujours. Oui, elle demeurera pour toujours dans son étreinte. Le Christ alors la régalera de toutes ses tendresses et elle nagera dans l'océan de son amour. » Quelle perspective est la nôtre. Vous voyez que l'espérance, ce n'est pas juste un thème théologique, mais c'est véritablement un cap qui dirige la vie. Nous sommes, j'aime le dire, des espérants. Nous sommes l'épouse de Christ qui attend son retour et du coup, nous vivons d'une certaine manière. Et puis viendra la fin et tout sera remis à l'autorité du Père. Parfois, on est un petit peu surpris de cette délégation d'autorité vers le Père. En fait, les versets précédents présentent le triomphe total de Jésus-Christ. Et donc, Paul précise ici que le triomphe total de Jésus-Christ n'est pas opposé au pouvoir du Père, auquel le Fils lui-même est soumis, c'est-à-dire obéissant. Peut-être vous êtes aussi étonné par il faut qu'il règne. Parce qu'aujourd'hui, Christ ne règne pas de façon totale et absolue. En fait, il est en plein combat. Et pendant ce règne actuel, Christ est en train de mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Mais le règne a déjà commencé. La résurrection, c'est la première étape de la mise en place de son règne. L'Église est la preuve que le règne a commencé. Parce que jusque-là, jusqu'à la résurrection, les hommes ne pouvaient pas avoir accès à Dieu. Mais grâce à la victoire de Jésus, à sa mort et à sa résurrection, c'est possible maintenant. Christ exerce l'autorité royale déjà maintenant, avant la fin. Mais le dénouement ne viendra pas tant que tout pouvoir rival n'aura pas été renversé. Dieu a déjà promis le renversement définitif et complet des puissances adverses. Vous voyez qu'il y a donc un règne qui est en cours. On n'est pas encore dans le règne plein et total, mais le règne a commencé. On peut penser à un texte comme Matthieu 12, où c'est assez intéressant de lire. Jésus est critiqué, il vient de chasser un démon, et donc certains disent oui, mais tu sers Satan, ou même tu es Satan, et donc c'est pour ça que tu peux chasser les démons. Et Jésus répond de cette manière-là: si le Satan chasse le Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume tiendra-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Tous les miracles de Jésus sont des signes avant-coureurs de son royaume. Et par sa résurrection, par sa mort et sa résurrection, Jésus permet à l'Église de s'emparer des biens de cet homme lié, de ce Satan, par le témoignage. L'Église, elle est appelée à piller le royaume de Satan, pour le dire comme ça, et à permettre à un grand nombre de personnes de se tourner vers Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité, il n'y aurait aucune possibilité de piller le royaume de Satan. On ne pourrait même pas, nous, être débarrassés de l'influence du péché et des ténèbres. Le règne de Jésus a commencé et il existe la possibilité pour l'Église d'agir pour piller l'empire de Satan. Je vous propose de terminer avec quelques considérations. La première chose que j'aimerais qu'on garde de cette première partie de chapitre, c'est que la résurrection est au cœur de l'Évangile. C'est une donnée essentielle de notre foi. Il nous faut parler de la mort et de la résurrection, associer les deux ensemble,
parce que l'un et l'autre s'éclairent mutuellement. Deuxième élément, on l'a dit, c'est que Christ exerce l'autorité royale déjà maintenant, avant la fin. Mais le dénouement ne viendra pas tant que tout pouvoir rival n'aura pas été renversé. Les promesses de Dieu sont certaines. Christ vient. Il vient pour régner totalement. Mais son règne a déjà commencé. Et on peut dire que Christ commence à régner au travers de l'Église. À chaque fois que l'Église témoigne, à chaque fois que l'Église aime, c'est Christ qui est honoré au travers de l'Église. Bien sûr, nous attendons avec impatience le retour plein de Jésus-Christ, parce que c'est à ce moment-là que le règne total sera mis en œuvre. Mais nous ne sommes pas dans une attente passive. L'image de la mariée le montre bien. Elle se prépare au mariage, elle vit sans ambiguïté avec un autre homme. Il y a toute l'idée de la sanctification ici, d'être saint parce que Dieu est saint. Et puis, notre attitude d'Église rejaillit sur Christ. C'est donc pas une attente passive à laquelle nous sommes appelés, mais une attente active. Une attente où l'amour de Jésus-Christ est démontré en parole et en acte. Nous sommes unis à celui qui a donné sa vie pour le monde. Nous, l'Église, nous sommes appelés à aimer ce monde-là aussi. Alors que le Seigneur nous aide, et je vous propose simplement pour terminer de prier ensemble.